Poursuivre avec notre prochaine conférence. Cette personne est formateur, cette personne accompagne au niveau du développement professionnel, essentiellement et principalement. Cette personne est le cofondateur de Connecter pour grandir. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement Luc Barry. Bonjour tout le monde. Comment Avec ton allez-vous? micro, ça va être mieux Oh, et d'épingler aussi. Merci. je fais ça à l'instant. Voilà. Hey, bien content de vous retrouver à la rentrée. C'est toujours excitant. Donc, le mois de septembre, les derniers mois de l'année, les plus gros mois de l'année, hein, pour la plupart, hein, je pense qu'on est d'accord. L'automne, c'est tout le temps des mois très, très forts en affaires depuis toujours. Donc, bien content de passer un moment avec vous. Aujourd'hui, je veux vous parler de Euh, la fin de semaine passée, Anissa et moi, on était dans un événement. OK? Un événement d'entrepreneurs, mais principalement vers de l'investissement. Des gens qui étaient dans l'investissement et des jeunes, principalement des jeunes. Ça a été vraiment un bel événement. Il y avait une belle énergie. Puis, je vous ai ramené des pépites. Je vous ai ramené des pépites de comment on a vécu cet événement-là. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs qui sont sortis de là. Les jeunes sont allumés aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai vraiment adoré voir les jeunes être dans ce mode-là, hein, d'apprentissage. Alors, je vous parle un peu de comment j'ai vécu l'événement au travers des yeux d'entrepreneurs qui veulent toujours s'améliorer, hein, bien évidemment. Donc, quelle était votre matière préférée à l'école, dites-moi? Est-ce que la philo, c'était une de vos matières préférées? Non? Ah ben, je vous rassure, moi non plus. C'était vraiment pas ma matière préférée. Mais là, je vais vous parler d'une phrase de Socrate. Vous connaissez Socrate? Hein? Socrate, il a dit une phrase qui dit l'ignorant croit savoir alors que le vrai sage connaît l'étendue de son ignorance. On en a parlé beaucoup dans l'événement dans la fin de semaine du week-end, puis j'ai aimé ça, voir des jeunes être dans cette mentalité-là. Est-ce que vous comprenez bien ce qu'elle veut dire, cette phrase-là? Comme entrepreneur, ben souvent, moi, je pense que un des grands dangers, c'est de penser on sait tout, hein? Puis de penser qu'on connaît les choses, puis qu'on est arrivé. Donc, cette phrase-là, ben, c'est pas compliqué, ça veut dire de se mettre toujours en posture de vouloir apprendre, de vouloir être en mode apprentissage. Et j'ai adoré, comme je vous dis, parler avec les jeunes parce qu'ils étaient vraiment dans le mode on veut plus, on veut connaître plus, on veut faire différemment, on veut s'ouvrir. Et souvent, ben, je vois des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, mais qui se ferment à l'apprentissage parce qu'ils pensent être arrivés. Et je trouvais ça super intéressant, cette posture-là. Bon, je la connaissais déjà, mais je pense que c'est important de souvent se la remémorer, de se dire, hey, attends, on a tellement à apprendre, on a tellement. Tu sais, je regarde même aujourd'hui, je regarde les gens qui sont ici, on a tellement à apprendre de chacun un de l'autre. Il y a tellement de gens qui ont des connaissances dans plein de domaines. Ben, de se mettre en posture de je connais pas grand-chose finalement, puis j'ai beaucoup à apprendre de tout le monde. Donc, ça a été quelque chose que je suis ressorti de ça en fait ça avec le week-end qu'on a eu. Puis, on a parlé beaucoup, beaucoup des rêves. Il y en a-tu ici qui ont des rêves? À main levée, là? Oui? Est-ce qu'il y en a qui, hier, dans la journée d'hier, ont fait des pas vers leur rêve? Oh, c'est pas toutes les mains qui sont levées. Cool. Moi, la question que je pose, c'est à ceux qui n'ont pas levé la main. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une journée perdue de ne pas faire un pas vers nos rêves? Oui, d'aller tous les jours. Écoutez, moi, j'avais écouté à un moment donné une conférence de Fred Pellerin. Vous connaissez tout Fred Pellerin ici? Peut-être pas les Français. Les Français, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est un raconteur québécois ici qui est connu. Puis, il était à une émission avec France Baudouin.
Puis moi, ça m'avait marqué, cette rencontre-là. Il parlait de justement, cet effet-là de dire qu'à tous les jours, wow, wow, ben Simone, ce matin, tu as parlé avec quelqu'un en Australie de ton rêve. Ben oui, de faire une action à chaque jour pour nos rêves. Et lui, ce qu'il disait, c'était carrément ça. Il disait, si tu te couches le soir puis tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon rêve, puis qu'il n'y a rien, ben c'est une journée gaspillée. Mm. Et j'aimais cette idée-là parce que, tu sais, quand tu y penses, il y a beaucoup de choses dans la vie où il faut, on doit, qu'on se dit, puis, mais à la base, quand même, notre rêve, ça devrait être une priorité, ça devrait être quelque chose qu'à tous les jours, on veut construire, puis d'avoir le sentiment d'urgence, parce que personne ici sait ce qui va arriver demain. Donc, de se dire, à tous les jours, j'avance un petit peu pour aller vers mon rêve. Connaissez la théorie du plus petit pas possible? Hein, de dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers mon rêve? Puis, des fois, c'est pas nécessairement de faire des grosses actions, des actions massives qu'on appelle, mais de faire des petites actions, mais de les faire bien, de faire le mieux possible, puis de dire, je vais le faire à tous les jours, je vais incarner mon rêve, puis, tu sais, Simone qui dit qu'elle parlait à quelqu'un ce matin en Australie, qui a manifesté son rêve, ben aujourd'hui, Simone, tu as fait un petit pas vers ton rêve. Et moi, c'est venu me chercher en fin de semaine de voir ça, les jeunes qui parlaient comme ça, de dire on veut aller vers notre rêve, puis on veut faire des choses à tous les jours. Donc, de faire des petites actions chaque jour vers notre rêve, ce que ça fait, c'est que ça le construit, ce rêve-là, puis il devient un projet. Est-ce que ça vous parle? Oui. Et là, on parlait après, on a parlé des actions massives. C'est quoi pour vous des actions massives? Euh, Moi, dans les discussions que j'ai eues avec les personnes là-bas, ben, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent les gens, ben, il y a des portes qui passent hein, on veut un rêve, on veut quelque chose, puis il y a des portes qui se présentent, puis on les laisse passer des fois sans même s'en rendre compte. Je vous donne un exemple. Je parlais avec une jeune qui, elle, son rêve, c'est de faire une conférence. C'est ça son rêve, elle. D'avoir la chance de faire une conférence devant un groupe, puis de parler de ce qu'elle fait vibrer, puis de le manifester. Je dis, ben, ça donne bien, on crée des événements. Peut-être que tu pourrais faire une conférence devant un de nos groupes. Oui, c'est exactement ça, Joanne. Les 4 P, les plus petits pas possibles. Donc, je lui ai dit, ben, nous, on a des événements, tu pourrais peut-être faire une conférence. Ah non, 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 non. Puis là, on était s'asseoir ensemble, puis j'ai dit, tu te rends compte que tu me dis deux choses qui sont très, très contradictoires, hein? C'est, je rêve, j'ai vraiment le rêve que je chéris un jour de faire une conférence. Je te mets une porte qui est là, je te mets ton rêve devant toi, puis tu me dis non. Sans même savoir où, quand, comment. Oui, ben, les peurs, ben oui, les peurs. Puis là, ben, c'est la discussion qu'on a eue, c'est, écoute, t'es jeune, peut-être que tu vas avoir des centaines d'opportunités encore, mais peut-être pas. Pourquoi laisser ces portes-là passer, puis ne pas foncer vers ce qui te fait peur, puis oser la faire, ta conférence? Puis là, ben, on a eu cette discussion-là, puis on a eu cette réflexion-là ensemble, de dire, ben, pourquoi laisser des portes passer comme ça pour une action massive vers notre rêve? Ça va pas long, il y a quelqu'un qui arrive dans la salle. Ouais. Ben oui, Marika, absolument. Donc, elle a pris conscience de tout ça, puis elle a dit, ben oui, c'est vrai, je suis en train de laisser passer une opportunité de réaliser mon rêve. Donc, ce matin, je voulais avoir cet échange avec vous pour voir est-ce que ça vous arrive de laisser passer des opportunités qui vous rapprochent de votre rêve? Est-ce que vous l'avez fait dernièrement? Est-ce que parce que ça devrait être une priorité, ça devrait être, tu sais, oui, les peurs, tu as raison, Marika, on en a tous des peurs, puis plus c'est gros,
plus ça nous fait peur, puis plus, en fait, moins ils nous font peur. Moi, je pense que c'est parce que ton rêve n'est pas assez grand. Ça devrait faire peur, un rêve. Ça devrait faire comme, aïe, aïe, je suis capable, ça devrait te challenger. Ben oui, Muriel, Connecté pour grandir, bon exemple. Échapper des opportunités, oui, Stéphane, mais vous voyez, c'est un peu ça que je voulais qu'on regarde parce que Connecté pour grandir, c'est quoi dans le fond? C'est une gang qui décide de s'aider à réaliser leurs rêves. Moi, quand on me demande c'est quoi ma mission, je dis tout le temps, c'est ça. Moi, ce qui me fait triper, c'est de voir les gens avoir des rêves, mais pas juste avoir des rêves parce que je me rends compte à parler avec les gens qui ont souvent, ils oublient leurs rêves. Ils oublient leurs rêves parce qu'ils sont embarqués dans un cercle, que la vie elle coûte cher, que les comptes, puis que là, ben non, je pense que j'ai plus les moyens financiers, les moyens de liberté. Je pourrais pas l'atteindre. Je vais l'oublier, mon rêve, puis je vais l'enfoncer. Et ça vient me chercher, moi. Ça vient vraiment me chercher parce que je me dis, ça donne quoi d'être sans terre si tu rêves pas, puis si tu crois pas à tes rêves, puis si tu vas pas vers tes rêves. Est-ce que ça vous parle jusque-là, ce que je vous parle? Il y a une personne qui a intervenu en fait de semaine, puis elle a amené de quoi que j'ai bien, bien aimé, puis qui me faisait penser à vous avec la gang de Connectés pour grandir, hein? Elle comparait les gens autour de nous, les relations qu'on a à des ascenseurs. Et on a des ascenseurs hein, qui nous amènent vers en haut, puis on en a qui nous amènent vers en bas. Puis là, ben, elle nous posait la question de se poser la question, les gens autour de nous, là, on a-tu du monde qui nous amène vers en haut ou vers en bas? Parce que quand tu y penses, si tu as juste des personnes qui te tirent vers le bas puis qui t'amènent dans l'ascenseur, vers le sous-sol, on s'entend que tu t'en iras pas vers ton rêve en haut, hein? Et ben, la communauté de Connectés pour grandir, c'est exactement comme ça que je la vois, moi. Toute une gang qui décide de dire on veut aller à des rêves différents, on va aller à des destinations différentes, puis on est une gang qui va se supporter pour faire ça. Puis, on peut s'aider de plein de façons. J'en parle souvent avec des gens qui sont dans la gang. Oui, on veut tous des clients, c'est sûr, mais il y a plein de façons de s'entraider que juste avoir un client. Hein, du support, de dire on va faire un partenariat, des références. Ben ça, c'est s'élever. Ça, c'est de prendre l'ascenseur vers en haut. Accélération, Simone, j'adore. Ben oui. Là, on est 40 aujourd'hui ici. Ben, si tu as 40 personnes autour de toi, que c'est des ascenseurs vers le haut, on s'entend que ton rêve, tu vas l'atteindre plus vite. Faut-il encore savoir c'est quoi le rêve? Chacun, hein, le définir. Est-ce que vos rêves sont clairs, vous? Vraiment clair, là, à dire, j'y pense à tous les jours, je le visualise, je me vois en train de le faire et j'en parle. En avez-vous parlé hier? D'en parler au moins à une personne à tous les jours. Parce que vous le savez, hein, quand on parle de quelque chose, ça devient plus concret que si on le laisse là. Et je me dis que si, parce que là, on s'en va vivre un événement en présence bientôt hein, à Joliette, pour ceux qui vont être là, on va tous être une gang ensemble, puis c'est comme ça que j'aimerais qu'on l'approche aussi, cet événement-là. Parce que vous le savez, puis je vais le réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la communauté. Tu sais, les événements qu'on fait, c'est pas des salons. Hein, on le dit souvent, puis les gens souvent ils se demandent c'est quoi la différence. Puis j'ai rien contre les salons, j'en ai fait des centaines. Mais les événements connectés pour grandir, c'est vraiment des événements où ce que, j'en parle depuis tantôt, on veut s'élever, on veut croire en nos rêves, on veut s'entraider, puis qu'il y ait de quoi de plus grand que juste les individus. Et puis là, je regarde tout le monde qui est ici, vous avez tout plein d'expertise, plein de belles expertises, mais au-delà de ça,
de créer une connexion puis de dire comment je peux aider cette personne-là, même si je ne deviens pas son client nécessairement aujourd'hui. Hein, parce qu'on s'entend, vous ne pouvez pas sortir votre carte de crédit avec tous les gens qui vont avoir à l'événement. On a tout un budget. On comprend ça. Mais il y a des façons d'aider l'autre autre que juste devenir son client. Okay? Donc, je vous inviterai à avoir l'ouverture d'esprit d'arriver là-bas et de dire hey, je vais être en mode comment je peux donner, comment je peux être au service des autres. Comment je peux amener l'autre vers son rêve. Et je vous jure, si tout le monde fait ça là-bas, ça va être incroyable l'événement. Ça va être vraiment de sortir de là et de dire wow. Ben oui, Marie-Josée, ça va être vraiment de dire wow, on était une gang qui allait tout vers notre rêve. Puis ça fait cliché, mais pour que ça ne soit pas cliché, il faut justement faut mettre des mots. C'est quoi ton rêve? C'est quoi que je peux faire pour t'aider à atteindre ton rêve? Ben, si je ne le connais pas, bon, ben, Joanne, vivez votre vision, c'est carrément ça, aller vers ses rêves. Hein? Mais si je ne connais pas ton rêve, Geneviève, je ne peux pas t'aider. Sylvie, on a eu une super belle échange l'autre fois. J'ai un peu l'idée de ce que tu fais. Mais c'est quoi le rêve à l'arrière de ça? Si je ne le connais pas, je ne peux pas t'aider. Fait que je vous invite vraiment à partir d'aujourd'hui, à peut-être avoir une pensée avec ce qu'on vient de se parler là, puis de dire, hey, à qui j'ai parlé aujourd'hui de mon rêve? Comment je le raconterais, mon rêve? Parce que tous ceux que j'entends autour de moi, puis tu sais, souvent, je côtoie des gens plus âgés, qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès, puis ils ont tellement cru à leurs rêves, ils en ont parlé à tout le monde, puis des fois, ça en était même fatigant parce que c'était une obsession, mais c'est comme ça qu'ils ont réalisé leurs rêves. De le manifester, d'en parler, de le rendre vivant. Mais je trouve ça excitant, moi, de voir ça après ça, de dire, hey, on croit tout à nos rêves, puis on est une gang que ça devient beaucoup plus puissant. Qu'est-ce que vous en pensez? Mm. Oh, excusez, je suis en train d'accepter quelqu'un. Ouais. Donc, je suis sorti de cet événement-là en fin de semaine, vraiment, vraiment très, très motivé. Puis comme je vous dis, c'était une gang qui était, il y avait du monde de 18, 19, 20 ans là-bas, qui étaient toutes dans cette énergie-là. Je suis sorti de là, vraiment avec un wow, premièrement, un wow pour ce que je devais vivre, mais un wow pour la jeunesse. Tu sais, souvent, on entend des choses négatives sur les jeunes, puis j'étais là, wow, les jeunes, non, non, ils sont allumés. Ils sont pas mal plus allumés qu'on peut le dire des fois. Parlant de rêve, tantôt je parlais de conférences, s'il y en a parmi vous qui aimeraient faire des conférences en présence, mais aussi en ligne, dans les prochaines semaines, on va préparer tous les événements de Connecter pour grandir 2025 en ligne. On vous annonce une nouvelle aujourd'hui. Ceux qui ne savaient pas, on a dit à quelques personnes, mais 2025, ça va être à tous les mois. Donc, on était aux 2 mois jusqu'à aujourd'hui. À partir de 2025, ça va être à tous les mois les événements en ligne. Et là, on est en train de préparer les conférenciers. Et tantôt, merci Michel, c'était du bonbon ce que tu as amené. Hein, c'était super intéressant et je pense qu'on aurait pu continuer pendant 1 heure et demie à répondre à des questions parce que les gens étaient super intéressés. Et c'est ça que j'aime aussi de Connecter pour grandir. On parlait d'un sujet tantôt avec Michel qui était vraiment différent. Des fois, c'est plus business. On est vraiment une communauté très, très ouverte. Donc, je suis certain que tout le monde qui est ici aujourd'hui peut amener des choses super intéressantes en conférence pour la prochaine année. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, bien, venez m'écrire en privé, puis on pourra regarder ensemble avec plaisir. Donc, c'était vraiment ça que je voulais vous amener aujourd'hui. J'espère que ça éveille un petit peu la prise de conscience. C'est ce que j'aime faire avec ça. De dire, on réfléchit à voir comment on peut faire mieux. Puis en fin de semaine, moi, c'est ce que ça a fait. À chaque fois que je participe à des événements comme ça, c'est ce que ça crée. Alors, bien, merci tout le monde pour ce moment avec vous. Est-ce que vous avez des questions?